qu'une paix intérieure. Comme l'eau, c'est comme l'air que je respire aussi. Je peux profiter de la vie aujourd'hui, je suis libre. J'étais en consommation. Ça faisait quelques jours que je ne dormais pas. J'avais pris des médicaments avec de la boisson et de la cocaïne. Un bon petit cocktail pour perdre la tête. Je suis rentrée dans un dépanneur avec un bat en aluminium et j'ai frappé la caissière pour avoir de l'argent. J'ai pogné 4 ans de pénitencier. Ben c'est ça. Moi, quand je suis rentrée au pénitencier à Joliette, premièrement, j'avais très peur des pénitenciers. Ce que j'en entendais parler, c'était violent. J'avais peur de manger une volée, d'être violée. Je suis rentrée là avec une image de dur. J'envoyais promener les autorités. Je voulais rien savoir. Fait que ça m'a pas vraiment aidée au début. J'étais bien révoltée, énormément révoltée contre eux autres. J'avais de la misère avec eux autres parce que j'étais tout le temps renfermée, puis me faire donner des ordres, ça, j'aimais pas ça. J'avais bien de la misère avec ça. Ça, l'ambiance aussi, là-bas, tu as toujours l'impression là, d'être obligé de marcher au fouet, là, tu sais. Il était toujours menaçant, puis va vous donner un rapport. J'en ai eu beaucoup de rapports. J'ai eu 87 rapports protégés, parce que j'étais très rebelle. Ça nuit dans le sens que quand tu passes devant les commissaires de libération conditionnelle, ils sortent tous ça, ces rapports-là. Ils ne croyaient pas en moi, ils disaient que je m'étais conformée parce que, mais ils ne croyaient pas pantoute que j'avais changé à cause de tous les rapports protégés que j'ai eus. Fait que ça joue beaucoup sur le moral. Moi, j'avais perdu ma liberté, j'avais perdu mes enfants, et là, ils ont pris mon moral. J'ai vraiment perdu mon moral, là. J'ai fait une grosse dépression. J'étais 7 mois sans voir mon petit garçon quand je suis rentrée, puis à peu près 1 an sans voir ma fille. C'est sûr que ça a joué beaucoup sur mon système, là. Ma fille, elle refusait tout contact avec moi là, quand je suis entrée, là. Elle était vraiment révoltée contre moi, puis j'ai envoyé des lettres, elle ne me répondait pas. Ça me faisait mal parce que je savais que je l'avais blessée. Puis, à un moment donné, j'écrivais, puis j'ai fait un poème qui s'appelle « L'envol du papillon » et je lui ai envoyé ce poème. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a une très bonne relation, ma fille. Vraiment, là, ce serait plus de parler de leurs problèmes, parce que moi, j'étais quelqu'un qui était très renfermé. J'ai jamais parlé de quoi que ce soit à personne. Tout ce que je vivais, j'ai tout le temps gardé pour moi. C'est ça, aujourd'hui, je garde plus rien. Tu sais, c'est sûr que moi, je rencontre une psychologue encore aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an que je la vois. Puis, je suis capable de m'exprimer. Je ne m'exprimais pas parce que je gardais tout à l'intérieur de moi. J'étais tellement renfermée que c'est vraiment d'aller demander de l'aide nécessaire. Aller la demander de l'aide. C'est sûr qu'aujourd'hui, je n'irais pas avoir recours à la criminalité pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, j'aime mieux travailler pour gagner ma vie. Ça a transformé ma vie. Toute sa vie autour d'elle, elle s'est forgée. Elle a aimé cette larve et l'a élevée. La mère, elle, fait de son nid sa propre prison. Elle pleure, elle crie l'abandon. Elle croit être seule au monde. Perd-elle la raison? Elle se demande pourquoi elle est sur cette terre. Elle croit que sa vie est devenue un calvaire. Aujourd'hui, demain, n'a plus d'importance, puisque son papillon ne répond pas à son existence. Je me sens blessé. J'ai mal et n'accepte pas, car ma maison est vide et mon papillon n'y est pas. Maman de papillon la regarde de loin, accepte que quelqu'un d'autre en prenne soin. Maintenant, ma vie tourne d'une autre façon. Je dois me refaire un nid et sortir de ma prison. J'observe maintenant comme tu es devenue magnifique et je suis heureuse que tu ne sois pas ma réplique. Si un jour tu ne me vois plus de cette façon, dis-le-moi, magnifique papillon.